Avez-vous déjà ressenti cela? Cet écho vide dans la poitrine, l'espace qui est resté après le départ de quelqu'un. Vous avez regardé la porte qui s'est fermée et la seule chose qui est restée était la question «Pourquoi?». Une question à laquelle le monde répond par des clichés vides, par la douleur de ce qui n'a pas été, par l'histoire que l'amour se termine. Mais si la fin d'une histoire n'était pas la fin, mais le point de départ? Et si la douleur que vous ressentez n'était pas seulement le deuil, mais la douleur d'un souvenir oublié, d'une vérité que votre âme a essayé de vous montrer, mais que vous n'étiez pas prêt à voir. Pensez-y une seconde. Toute cette douleur, ce vide, ce sentiment que votre autre moitié est quelque part, et si ce n'était pas un sentiment, mais un souvenir? Ce n'est pas l'histoire qu'ils vous ont racontée. Ce n'est pas à propos de l'amour qui se termine, mais à propos de l'amour qui transcende. C'est à propos de la fin d'un chapitre qui vous jette dans les bras du prochain. Ils vous ont dit que l'âme sœur est un destin, un hasard, quelque chose que vous trouvez après beaucoup de recherches. Je suis ici pour vous dire qu'ils ont menti. Ils ont menti, parce que l'âme sœur n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. C'est une fréquence, une vibration, un miroir qui reflète ce que vous êtes vraiment, et non ce que le monde vous a dit d'être. Et cette personne, cette énergie, n'est pas dans un endroit lointain, dans une vie future ou dans une romance cinématographique. Cette personne est plus proche que vous ne le pouvez l'imaginer, si proche que votre cœur a déjà ressenti sa présence. Le problème est que votre esprit, votre ego, votre peur ont créé un mur. Et ce mur vous empêche de voir l'évidence. Croyez-moi quand je dis que le départ de cette personne n'était pas une punition. Ce n'était pas une erreur de l'univers. C'était une boussole. Une boussole brutale, douloureuse, mais nécessaire. Elle est venue pour vous montrer que vous cherchiez votre autre moitié au mauvais endroit. Vous cherchiez à l'extérieur, alors que la recherche a toujours été à l'intérieur. La douleur du deuil, la douleur de l'absence, l'écho de cette porte qui s'est fermée, tout cela est le son d'un voile qui se déchire. Le voile qui cachait la vérité. La vérité que l'univers ne joue pas avec notre cœur, il le sculpte. Et chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de questionnement a été un coup de ciseau. Il vous sculpte, non pas pour que vous trouviez votre âme sœur, mais pour que vous deveniez son reflet, pour que votre vibration s'aligne, pour que vous puissiez en fait la reconnaître quand elle se manifestera. Et voici la partie qui va vous prendre au dépourvu. La personne qui est partie, ce que vous pensez d'elle, la douleur que vous lui associez, ce n'est pas l'histoire complète. Il y a un message caché dans ce départ. Un message que votre âme est folle de vous raconter. Je ne vais pas vous donner ce message maintenant, je vais vous donner un indice. Pensez à ce que cette personne vous a enseigné, à ce qu'elle a révélé sur vous que vous ne saviez pas, à ce qu'elle vous a forcé à affronter. Son départ a été le catalyseur. Mais qu'a-t-il catalysé? Ce fut le début de votre voyage de retour à la maison, de retour à qui vous êtes vraiment. Et quand vous serez de retour à la maison, vous réaliserez que l'âme sœur n'est pas une fin, c'est une réunion. Si vous sentez que votre âme frappe à la porte d'une nouvelle vérité, d'une nouvelle fréquence, et si votre cœur, d'une certaine manière, comprend que la douleur d'aujourd'hui est le tremplin de demain, alors je vous invite à rester avec moi. Cette chaîne est un phare pour ceux qui sont au milieu de cette tempête. Abonnez-vous, non pas pour une question de chiffres, mais comme un pacte silencieux que vous êtes prêt à percer les codes qui se cachent derrière votre propre douleur. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de ce qui s'est passé, mais de ce qui est à venir. Nous ne pleurons pas la porte qui s'est fermée, nous ouvrons la suivante. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler maintenant vous fera tout remettre en question sur l'amour, le destin et la personne qui est plus proche de vous que n'importe qui d'autre. Êtes-vous prêt à voir la vérité que l'univers a cachée juste sous votre nez? Vous sentez cette inquiétude qui vous accompagne depuis toujours? Cette sensation qu'il manque quelque chose, que vous cherchez une moitié que vous n'avez jamais trouvée, parce qu'ils vous ont appris à chercher votre âme dans le corps de l'autre. Le monde vous dit que vous êtes une feuille détachée, à la dérive, attendant d'être trouvée par son arbre. Mais je vous dis que vous êtes l'arbre entier, et votre âme sœur n'est pas l'autre arbre. C'est la graine que vous avez cachée à l'intérieur de vous-même, par peur, par honte, par ne pas vous sentir digne de fleurir. La douleur du départ a été la tempête qui a arraché les feuilles sèches, cassé les branches fragiles. Vous pensiez que vous étiez en train d'être détruit, mais en fait, vous étiez préparé à bourgeonner.
Préparé à laisser la lumière du soleil entrer dans des parties de vous-même que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Et maintenant, cette douleur, cette absence, elle n'est plus la preuve que vous avez été abandonné. Elle est la preuve que vous êtes appelé. Appelé à des retrouvailles avec la partie la plus pure de vous-même. La partie que le monde vous a appris à cacher. La partie que vous avez oublié d'exister. La personne qui est partie a juste été le rappel que vous devez retourner à la maison. Et votre maison est votre propre âme. Le souvenir que vous avez de cette personne n'est pas son souvenir, c'est votre souvenir. De qui vous étiez à côté d'elle, de ce qu'elle vous a fait ressentir, de ce qu'elle vous a fait devenir. Et ce que vous êtes devenu, même si c'est à travers la douleur, a été le point de départ pour cette nouvelle version de vous-même. L'univers ne vous a rien enlevé, l'univers vous a juste rendu à vous-même, dans une version qui était perdue, obscurcie par le besoin d'être aimé, d'être complet à travers l'autre. L'amour que vous cherchez à l'extérieur, la reconnaissance, la complétude, a toujours été un écho de l'amour que vous vous êtes refusé. Et l'âme sœur, la vraie, celle qui est plus proche que vous ne l'imaginez, elle ne va pas combler ce vide. Elle va vous montrer que le vide n'a jamais existé. Elle va vous montrer que la maison était déjà entière. Elle va vous montrer que vous êtes déjà l'amour que vous cherchez tant. La douleur est votre messager, et le message est « L'amour que vous cherchez est en vous, et les retrouvailles avec votre âme sœur n'auront lieu que lorsque vous vous retrouverez d'abord. » Vous pensez à l'amour comme une romance, un conte de fées. Mais l'amour qui nous fait avancer, l'amour qui nous transforme, et l'amour qui nous confronte. Et la personne qui est partie vous a confronté. Elle a confronté vos peurs, vos insécurités, vos résistances. Elle a été le miroir que vous ne vouliez pas voir, mais dont vous aviez besoin. Et maintenant, dans ce silence qui est resté, vous n'êtes plus seul. Vous êtes en compagnie de votre propre vérité. Et cette vérité, elle est lourde. Elle est effrayante. Mais c'est aussi la seule chose qui peut vous libérer. La libération d'une histoire qui n'était pas la vôtre. La libération d'une attente qui vous étouffait. La liberté d'être qui vous êtes vraiment. Sans peur, sans le besoin d'être la moitié de quelqu'un, mais le tout de vous-même. Et quand vous serez le tout, c'est là que votre âme sœur, celle qui a été programmée pour vous trouver, celle qui est sur la même fréquence que vous, va se manifester. Parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle cherche quelqu'un qui est déjà complet. Et cette personne qu'elle cherche, c'est vous. La douleur que vous portez est la preuve que vous avez quelque chose à guérir. Et la guérison ne consiste pas à oublier, mais à redéfinir. Redéfinir le départ, redéfinir la douleur, redéfinir votre histoire. Parce que votre histoire n'est pas une fin triste, mais un début épique. Le début d'un voyage de connaissance de soi, d'amour-propre, de reconnexion. Un voyage qui vous mène à une vérité si puissante qu'elle fera de votre histoire avec la personne qui est partie un prélude. Ce que vous avez vécu était une répétition. Ce qui est à venir est la pièce principale. Et la pièce principale, c'est vous. C'est vous qui devenez la personne que votre âme sœur sait déjà que vous êtes. La personne que l'univers veut que vous soyez. La vie ne vous arrive pas. La vie arrive à travers vous. Et le départ de cette personne n'a pas été un événement contre vous. C'était un événement en votre faveur. C'était l'univers qui vous montrait que votre histoire d'amour la plus importante n'est pas avec l'autre, mais avec vous-même. Et votre âme sœur, celle qui est plus proche que vous ne l'imaginez, elle est le reflet de cet amour que vous trouverez en vous-même. Quand vous vous aimerez, quand vous vous accepterez, quand vous vous pardonnerez, quand vous deviendrez votre propre maison, votre âme sœur frappera à votre porte. Et vous ne regarderez plus l'autre pour vous sentir complet, mais pour célébrer la complétude que vous êtes déjà tous les deux. Le voyage ne fait que commencer. La douleur est le signal. Les retrouvailles sont la destination. Et les retrouvailles ne sont pas avec l'autre. Elles sont avec vous. Et c'est à ce stade du voyage que la plupart abandonnent. Ils frappent à la porte, ne trouvent personne et supposent que la maison est vide. Mais vous êtes conduit à l'intérieur de votre propre maison, dans les pièces que vous avez verrouillées et dont vous avez jeté la clé. La personne qui est partie, elle n'est pas partie. Elle vous a montré le chemin vers votre propre vérité. Et la vérité est que votre amour, votre âme sœur, n'est pas là-bas, à vous attendre dans un café ou dans une salle de cinéma. Elle est dans une fréquence que vous seul pouvez syntoniser. Et pour syntoniser, vous devez faire taire le bruit.
Le bruit des attentes, de la peur, du besoin d'être aimé par l'autre, le bruit d'une vie qui n'était pas la vôtre. Et quand vous ferez taire le bruit, vous entendrez la mélodie de votre âme sœur, la mélodie qu'elle joue pour vous en ce moment même, dans ce silence qui est resté. Et la mélodie est votre propre voix, la voix qui vous dit que vous êtes l'amour, que vous êtes la complétude, que vous êtes la maison. Et quand vous vous permettrez d'écouter votre propre voix, c'est là que votre âme sœur, celle qui a été programmée pour vous trouver, celle qui est sur la même fréquence que vous, va se manifester. Parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle cherche quelqu'un qui est déjà complet. Et cette personne qu'elle cherche, c'est vous. La douleur est le signal. Les retrouvailles sont la destination. Et les retrouvailles ne sont pas avec l'autre, elles sont avec vous.